Donc, les vins français dans les pays de l'Est, c'est une zone globalement qui est très hétérogène et très différente, mais en moyenne, on parle d'une part de marché d'environ 8% à 18% quand on parle de l'Allemagne, avec une présence qui est quand même assez marquée et assez importante. Alors, est-ce que les vins français restent des vins qui sont perçus comme des vins compliqués? Oui, oui, on reste sur des vins qui sont perçus comme des vins de grande occasion, des vins qui peuvent être difficiles à aborder, et donc des vins qu'il faut expliquer, surtout sur des pays comme les pays baltes et les pays de l'Est qui n'ont pas une culture viticole importante ou une tradition viticole. Donc c'est décisif, et en même temps, c'est des vins qui sont perçus comme des vins de très grande qualité. Donc dans la mesure où il y a une montée en gamme de ces marchés, un vrai développement économique, c'est un intérêt intéressant pour la France et une vraie opportunité pour se positionner. Mais il faut expliquer. Donc aujourd'hui, globalement, comme je le disais, on est sur une zone très hétérogène avec un poids lourd qui est l'Allemagne, qui est un marché très mature, mais un marché incontournable et un marché qui se transforme aujourd'hui avec des nouveaux modes de consommation et des nouveaux consommateurs. On a des pays qui sont des pays assez matures, je dirais, les pays scandinaves, où il y a une vraie dynamique, il y a une progression très forte des vins bio, une progression très forte sur des nouveaux emballages, comme le bag-in-box, comme les emballages individuels, sur lesquels il est important de se positionner. Et donc la France a vraiment de larges atouts pour le faire. Et enfin, un troisième groupe qui est plutôt constitué des pays baltes et des pays de l'Est, donc des pays où la consommation de vin reste assez confidentielle, mais des pays avec un pouvoir d'achat qui est en constante progression, avec une vraie demande de découverte de nouvelles boissons, des pays de bière et de spiritueux qui d'un coup se mettent à boire du vin. Et donc là, il y a une vraie demande pour des produits de tradition, des produits de qualité, et la France a vraiment sa carte à jouer sur ce marché.